Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission d'ActuFoot spéciale Coupe du Monde 2018. Et aujourd'hui, les huitièmes de finale ont commencé sur les chapeaux de roue avec la France qui a battu l'Argentine 4-3. Voici le débriefing. Qui de la France ou de l'Argentine allait aller en quart de finale? Eh bien, nous avons la réponse et elle est sous vos yeux. C'est les Bleus de Didier Deschamps qui vont en finale et non l'Argentine de Lionel Messi. La France qui a battu cette équipe 4-3. La première période a été marquée par l'ouverture du score de la France et ensuite l'Argentine a égalisé juste avant la mi-temps et ensuite en revenant des vestiaires, eh bien l'Argentine a pris le dessus sur la France et il y a eu un nouveau but à 48e minute grâce à Mercado, les Bleus qui ont donc été accueillis à froid par l'Argentine et ensuite la France a réégalisé à la 57e et il y a eu ensuite un nouveau but, ça a fait donc 3-2 à la 64e. Et puis la France a enfoncé le clou 5 minutes plus tard avec 4-2, l'Argentine qui a limité la casse dans les arrêts de jeu avec un nouveau but pour l'Argentine. Ça a donc fait un résultat de 4-3. On peut donc dire merci à Kylian Mbappé qui a marqué un doublé, à Benjamin Pavard aussi sur une passe de Luis Hernandez et à Antoine Griezmann à la 13e minute qui a ouvert le score sur penalty. Un coup d'œil à la feuille de match avec 3 cartons jaunes contre 5 pour l'Argentine. La France qui a été dominée au niveau de la possession et au niveau des passes. Il y a eu aussi plus de corners pour l'Argentine et il y a eu quand même un record de fautes, 21 fautes. Pour la France, c'est la première fois qu'il y a autant de fautes dans un match lors de ces matchs de Coupe du Monde. A noter que le prochain match de la France sera le vendredi 6 juillet à 16h. Et avant les quarts de finale, il y a eu les phases de poule qui se sont terminées cette semaine, regardez. La semaine a commencé à 16h avec Arabie Saoudite, Égypte pour la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite qui a battu l'Égypte 2-1. Et puis il y a eu aussi Uruguay et Russie. L'Uruguay qui a largement dominé la Russie 3-0. L'Iran et le Portugal ont fait égalité 1-1. Et l'Espagne et le Maroc ont fait égalité 2-2. On continue avec le Pérou qui a dominé largement l'Australie. Par contre, la possession était plus faible pour le Pérou avec 43%. Ensuite, il y a eu le match tant attendu Danemark-France. La France qui a déçu, faisant égalité avec le Danemark. La possession était quand même bien plus forte pour les Bleus et le niveau de passe a été largement dépassé par rapport au Danemark. Les Bleus qui ont donc dominé ce match mais qui n'ont pas réussi à s'imposer. Ils ont tout de même fini premier de leur groupe. Et puis il y a eu Nigeria-Argentine. L'équipe de Messi a réussi à s'imposer 2-1. Il y a eu aussi Croatie-Islande avec aussi un résultat de 2-1. On poursuit ce résumé des matchs avec mercredi, ce 27 juin, la Suède a battu le Mexique 3-0 et à la grande surprise de tout le monde, la Corée du Sud a enterré l'Allemagne 2-0. La Mannschaft et les tenants du titre de l'ancienne Coupe du Monde de 2014 ont donc terminé dernier de leur phase de poule. L'Allemagne qui a quand même dominé ce match d'un point de vue de la possession de balle, ça veut donc rien dire, elle avait 74% de possession de balle. Et elle avait aussi eu plus d'occasions avec 28 tirs contre 12 et 6 tirs cadrés contre seulement 5 pour la Corée du Sud qui a marqué dans les arrêts de jeu à la 90e minute. Et puis il y a eu la Suisse qui a fait égalité 2-2 avec le Costa Rica et le Brésil s'est imposé 2-0 face à la Serbie. Et puis on termine les phases de poule avec ce jeudi, la Colombie a battu le Sénégal 1-0, tout comme la Pologne avec le Japon. La Belgique a aussi battu l'Angleterre 1-0 et la Tunisie s'est imposée 2-1 face au Panama. Vous pouvez retrouver les résumés et les débriefings de tous ces matchs que je viens de vous citer sur notre site internet, rubrique Coupe du Monde, dans la rubrique Sport. Et on fait tout de suite le point sur le calendrier de ces huitièmes de finale et donc sur les équipes qui ont été qualifiées. Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui à 6h, il y a donc eu France-Argentine.
À 20h, dans quelques minutes, il y aura Uruguay-Portugal. Demain, dimanche 1er juillet, il y aura Espagne-Russie à 16h et à 20h, Croatie-Danemark. Ce lundi, pour débuter la semaine, il y aura à 16h le Brésil qui jouera contre le Mexique et à 20h, ce sera l'Angleterre qui jouera contre le Japon. La Suède jouera contre la Suisse mardi à 16h. Et puis, pour terminer ces huitièmes de finale, la Colombie jouera à 20h contre la Belgique ce 3 juillet. A noter que les débuts des quarts de finale, ce sera le vendredi 6 juillet à 20h et aussi à 16h. Et puis le samedi 7 juillet à 16h et à 20h. Voilà donc pour ce numéro, merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, l'émission, comme c'est le mois de juillet, sera décalée le dimanche. Ce sera dimanche midi, le 8 juillet. Et puis samedi prochain, je vous retrouve pour le JT qui fait son retour. D'ici là, vous pouvez retrouver demain en direct sur notre radio à partir de 11h30 et cela jusqu'à 13h15 le débrief du mois et une édition spéciale consacrée à l'entrée au Panthéon de Simone Veil qui est morte il y a tout juste un an. Ce sera donc sur notre radio, France News Radio. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Tout est détaillé. Et puis, on se retrouve sur Info TV demain pour l'édition spéciale, le replay de cette édition spéciale consacrée à l'entrée de Simone Veil au Panthéon. Ce sera aux alentours de 18h, 18h30. Très bonne soirée. Romain Lucas et moi-même, nous vous retrouvons demain dès 11h40 sur notre radio, France News Radio, pour le débrief du mois. Nous parlerons de l'actualité médiatique de ce mois, de l'actualité aussi globale et aussi des rendez-vous cinéma qu'il ne fallait pas manquer.